Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es déjà abonné, bah merci beaucoup. Si tu ne l'es pas encore, bah n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche de notification, un petit like et suis-moi sur ma chaîne. Je vais présenter des figurines, je vais présenter des jeux vidéo. Donc bienvenue. Si tu es déjà abonné, il y a un petit truc qui a changé. Ma chaîne ne s'appelle plus Vida, donc c'est moi Vida, mais Manga Game Family. Voilà, Manga Game-Family. Donc ma chaîne va être dédiée au manga, aux figurines et aux jeux vidéo. On évolue, on essaie d'avancer, on verra bien après si je fais autre chose, je ferai une autre chaîne parce que là je serai dédié que pour un truc, faut pas s'éparpiller un peu partout. Voilà, donc et vous serez mes MG, Manga Game Family. Donc voilà, pour ma communauté de MG, je vous dis bienvenue sur ma chaîne, c'est Vida. Donc je vais vous présenter le jeu en question, hein, Elden Ring. Donc Elden Ring, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Je vous parlerai, voilà hein, la boîte, hein, du coup à l'intérieur il y a quelque chose, hein, il n'y a pas que le jeu. Je vais vous parler comment bien débuter dans le jeu. Si tu es novice, si tu commences, tu n'as pas encore joué au jeu, ou même si tu as déjà commencé et que tu as fait quelques erreurs, je peux peut-être t'aider sur certaines choses, je ne sais pas. Quel perso choisir? Donc si tu as déjà choisi ton perso, c'est mort. Donc pour ceux qui vont commencer, quel perso choisir? Je vais vous dire 7 erreurs environ à ne pas commettre, ok? Que ce soit au début du jeu ou pendant le jeu. Est-ce que c'est une pépite ou pas, hein? On verra bien. La découverte du jeu et le gameplay, juste après la présentation. Donc là, dans la boîte du jeu, ok, hein, vous voyez, hein, je l'ai enlevé de la boîte. Donc dans la boîte du jeu, forcément, bah il y a le jeu, hein. Il y a le jeu Elden Ring, heureusement. S'il n'y en avait pas, on serait dans le caca. À l'intérieur, il y a ceci. Alors c'est un petit blason et il y a une explication où avec ton fer à repasser à 145 degrés, tu colles sur une chemise où tu veux. Voilà, je vous montre bien de près. Voilà. En plus de ça, il y a un code où tu as 100 points et puis points free digital bonus. Donc il y a 100 codes, hein. Il y a un code. Pas 100 codes, mais un code pour 1000 ouais, c'est ça, 1000 points. Donc voilà. À l'intérieur de la boîte, il y avait ceci. Vous voyez, hein, je vous montre, hein, il y avait ceci. Tac. À l'intérieur, forcément, il y a quelque chose. Hein. On va l'ouvrir doucement. Voilà, donc je vais vous montrer. Il y a 3 autocollants. Alors, voici un premier autocollant. Voilà. Le deuxième autocollant. On dirait un fœtus. Une échographie en fait, si tu as déjà eu un enfant, tu sais ce que c'est. Si tu n'en as pas encore eu, quand ta femme est enceinte ou quand elle sera enceinte, hein, ils font une échographie et tu vois l'intérieur et on a l'impression que c'est un peu ça, mais en fait non, là c'est plus, je sais même pas, un corbeau, c'est comme ça, on dirait plus un fœtus. Voilà, donc là le troisième autocollant, voilà, je sais même pas c'est quoi non plus, je sais pas. Ouais, bon, enfin bref. À l'intérieur, il y avait aussi, du coup, 3 cartes. Hein. Voilà, la première carte avec l'arbre monde. Voilà. Donc là, je pense que c'est nous, hein, le personnage qu'on aura, et, avec un cheval. Voilà. Et là, le château d'Elden Ring. Voilà, je pense qu'on va aller dedans, hein, sûrement. Voilà. Et il y avait encore un truc, on dirait un petit poster. Et voilà le poster en question. Je trouve ça, il est sympa, franchement, je le trouve terrible. En fait, tu peux le mettre, l'accrocher dans ta chambre et tout, ça fait top. Franchement, il est beau. Voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, je vais ranger tout ça. Et je vous dis à tout de suite pour le gameplay et tout ce que je vous ai dit au début. On va choisir le personnage, je vais vous dire les erreurs à ne pas commettre, etc. Allez, à tout de suite. C'est parti la famille, c'est parti les MG, Elden Ring, présentation, conseil, les 7 erreurs à ne pas commettre. Je vais tout vous dévoiler, je vais tout vous dire dans cette vidéo. On va essayer d'être rapide, j'espère que ça va être pas trop long. Allez, on commence. Donc, ok, je vais vous présenter
Du coup, je vais vous dire quel personnage choisir. Allez, alors, nouveau. C'est parti. Donc, vagabond, guerrier, héros, bandit, astrologue, prophète, samouraï, prisonnier, confesseur, indigent. Donc, voilà, pas de protection, c'est mort. Confesseur est pas mal. Pas mal celui-là quand même, j'aime bien. Prisonnier, samouraï, prophète, astrologue. Alors, première erreur, il faut pas prendre un personnage qui est trop lourd. Parce qu'il y a besoin de calipette. Et en fait, dans ce jeu-là, même pendant l'aventure, vous allez récolter des armes, etc. Il y a des choses qu'il faudra vendre. Parce que si vous êtes trop lourd, ben, votre personnage, il va être au ralenti, il va prendre des calipettes au ralenti. Et vous allez avoir des difficultés après à battre des boss. Voilà. Donc moi, je vous conseille de prendre l'astrologue. Bon, je vais prendre le garçon. Pourquoi l'astrologue? Du coup, moi c'est Vida. Pourquoi l'astrologue? Parce que l'astrologue, vous avez un bâton de magie, une épée et un bouclier. Donc le bâton de magie, si vous prenez d'autres personnages, et bah il y en a, ils n'auront pas de magie. Donc voilà. Alors attendez, je vais juste changer apparence détail. Je vais juste changer jeune, moi je suis mûr. Couleur de la peau, on va garder. Les cheveux, on va les mettre un peu blonds. Bah, je sais même pas si c'est important. En fait, je sais même pas si dans le jeu on voit légèrement. Je vais essayer de les faire un peu comme moi. C'est un peu compliqué. Moi, comme ça. Voilà. Et je vais faire les yeux bleus. Parce que moi, j'ai les yeux bleus. Donc, couleur iris droit, je vais faire les deux couleurs. Voir rien. Je vois pas. Blanc de l'œil, non, bah ça reste blanc. Rester de l'œil, je crois que c'est ça. Voilà. Du coup, on va faire bleu. Voilà. Il est au top, mon gars. Bon, je suis un peu plus musclé que lui, mais bon, c'est pas grave. On laisse comme ça. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, quand vous mettez confirmé, n'oubliez pas que c'est le personnage que vous allez jouer pendant toute la partie en fait. Vous ne pourrez plus changer, c'est fini. Donc choisissez bien. Ok. Donc j'ai donné une première erreur hein, à ne pas connaître. Alors on va lire. Les feuilles mortes comptent une histoire. L'illustre cercle d'Elden a volé en éclats. Chez nous, à travers la brume, dans l'entre-terre. Ouais, ça c'est l'arbre monde. On voit bien l'arbre monde. À présent, la reine Marika, l'éternelle et introuvable. Alors du coup, il faut qu'on retrouve, je pense, Marika, hein, c'est le but, hein, je pense. Il faut sauver, hein, pour la sauver. Et lors de la nuit des couteaux noirs, Godwyn le Doré fut la première victime. Rapidement, les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquèrent les éclats du cercle d'Elden. La folie provoquée par leur puissance fraîchement acquise déclencha l'éclatement. C'est un peu gore, hein. Je sais pas c'est quoi ce serpent bizarre là. Une guerre qui ne vit nul seigneur émerger. Ouah, il a une épée lui mon gars. Ouah, elle est énorme. Une guerre qui sonna le renoncement de la volonté suprême. Oh le boss.
Je crois que les boss vont être bien géants. Hein. Levez-vous sans éclat. Donc c'est nous les sans éclat. Hein. C'est à nous de nous lever pour... vous avez péri et pourtant vous vivez. Donc c'est à nous de se lever et d'aller combattre. L'appel de la grâce perdue depuis longtemps nous parle à tous. Ora Lux, le chef des terres stériles. Le masque d'or à la lueur aveuglante. Fia, la campagne mortuaire. L'abject coprophage. Et Sire Gideon, Ofnir, l'omniscient. Ils sont pas mal les voix américaines. Elles sont marrantes. Donc bah là on va se lever hein. Et un dernier aide que la grâce bénira à nouveau. Eh ouais, on est là, on arrive, on va tout éclater, on va buter des boss. Un sans éclat, sans renom. Eh oh, je m'appelle Vida. Là c'est Altaïr qui arrive. Et voilà, il est là, on va tout éclater, traverser les brumes en direction de l'entreterre. Allez, lève-toi mon gars. On va exploser des boss pour vous tenir devant le cercle d'Elden. D'Elden Ring. Et devenez le seigneur d'Elden. Moi, je pense que le jeu, ça va être une bonne pépite. Hein. Je pense qu'il est bien noté déjà. Je pense que pour moi, ça reste un bon jeu où beaucoup de fans aiment bien. À la Demon's Souls, c'est terrible. Voilà, donc voilà le début du jeu. Donc là, vous voyez, ici, lire le message, c'est le moment de confort. En fait, si vous voyez les messages qu'il y a, c'est des gens qui jouent comme moi en ligne. Comme là, il y a quelqu'un qui est chez lui en train de jouer. Il doit me voir, lui, moi je le vois en nombre et lui il doit me voir en nombre, forcément. Voilà, du coup, pour confusion aura. Et en fait, toi, tu peux laisser des messages, pareil, tu peux laisser des messages. Toi, message, pour moi, je peux pas encore en donner, apparemment. Et hop, je vais prendre Douar, Corny et sans éclat. Du coup, tous les messages sont pas à prendre en compte. Hein. Il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de messages bidons en fait. Beaucoup de messages bidons. Donc ne prenez pas tous attention. Donc on rentre dans le jeu. Je regarde la carte. Pour le moment, on peut pas accéder à la carte. On va accéder à la carte, mais il n'y a rien. Donc on va avancer. Donc voilà. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de fouiner un peu partout. Hein. Ok? Faut fouiner, hein, faut regarder. Attendez, je suis parti direct. J'étais là. Ok. Donc on y va, on avance. Ouh, j'ai failli tomber. Donc le deuxième conseil, le deuxième conseil ou deuxième erreur aussi à pas commettre, c'est de ne pas partir trop vite en fait dans l'aventure. Prenez le temps de fouiner, de fouiller, etc. Parce que il peut y avoir des objets cachés et il faut améliorer votre personnage. Hein. Parce que si vous avancez trop vite dans l'aventure, vous allez rencontrer un premier boss. Vous allez galérer à le tuer. Mais dites-vous que le premier boss est moins dur que le deuxième boss, et etc. Donc si vous avancez trop vite dans l'aventure, déjà vous allez louper beaucoup de choses. Et quand vous allez arriver au prochain boss, moi c'est un conseil que je vous donne. Donc vous allez arriver au prochain boss, il va être encore plus dur. Et si vous améliorez pas votre personnage, et en plus de ça vous avez loupé beaucoup de choses, et bah ça va être très compliqué après pour continuer la suite. Wow. Donc, magie, hop. Ouh. Alors, le truc c'est que là, vous arrivez direct à un boss. Vous êtes obligé de mourir en fait. Là, c'est un peu le jeu où on peut pas le battre. Même si tu arrives à le battre, bah, tu seras bloqué dans le jeu parce qu'en fait, il faut mourir. C'est le jeu, c'est comme ça. Faut mourir. Faut mourir. Donc, mourir. Là, ça sert à rien de le battre, même tu vas direct, tu te fais tuer direct. Ça sert à rien. De toute façon,
pour le battre, c'est impossible en vrai. En vrai, normalement, ils ont fait en sorte que ça soit impossible. Il y en a qui peuvent y arriver, mais si tu te fais pas toucher, mais en fait, tu es bloqué, tu peux pas passer. Parce que vous voyez, au niveau de la porte, il y avait une brume. Si vous revenez en arrière, vous verrez, il y a une brume. Et ça s'ouvrira pas. Et du coup, vous serez obligé de recommencer le jeu. Voilà. Donc voilà, voilà, bah là, je suis là. Je suis par terre. Ne te fais pas, Torrent, la fortune lui sourit. Bah merci, c'est gentil. Après tout, nous l'avons trouvé. Allez, lève-toi, Altaïr. Sors ta lame. Coucou ma chérie, comment ça va? Un des semblables avoué à la quête du cercle d'Elden. Ring. Même s'il faut pour se braver l'interdit. Ouais, j'ai même pas le temps de lire. Passer trop vite. C'est pas grave. Bon, alors on continue dans l'aventure. Il va se lever. Bon, là, il n'y a plus rien, on passe. Hein. Trop long. Donc là, fiole de l'arme pourpre. C'est des fioles pour guérir. Et fiole de l'arme cérulène, c'est des fioles pour la magie. Donc là, on peut lui parler. Hein. Lui, il dit pas grand-chose. Hein. Brave sans éclat, sautez le pas, émergez-vous dans les connaissances des souvenirs, imprégnez-vous des arts et de la guerre. Hein. Alors, on peut partir directement. Vous pouvez partir directement là-bas. Vous pouvez ouvrir la porte et partir. Là-haut, il y a un objet. Pour l'avoir, il faut descendre. Il faut descendre. Et en fait, quand tu descends, ils vont un peu t'expliquer comment jouer avec le personnage. Comment sauter, comment taper, etc. Du coup, tu vois, utiliser un objet. Là, c'est carré, c'est quand on est dans les. Vous voyez, dans l'inventaire là-bas, là, pour votre part, c'est quand vous regardez sur la gauche de l'écran, ouais, comme moi. Donc sur la gauche, quand vous voyez là, il y a des objets. Du coup, là, en bas, vous voyez en bas, fiole de l'arme pourpre, fiole de l'arme cérulène, c'est pour la magie et pour se régénérer. Donc là, hop, quand on arrive à un point comme ça, c'est comme un petit feu de camp. Hein. Il y a une sauvegarde et vous récupérez votre énergie. Donc surtout quand il y a quelque chose comme ça, allez-y, sauvegardez. Hein, parce que si vous mourrez avant ou après avoir fait ça, bah, c'est mort. Donc là, il y a un petit personnage. On va utiliser la magie. Hop, on va le tuer vite fait. Voilà, salut. Vous voyez, mon personnage, il est quand même important. Hein, parce que d'avoir pris quelqu'un de la magie de loin, hop, on le tue et comme ça, c'est terminé. C'est parti. Donc on avance. Donc là, ils expliquent un peu le jeu, hein, la garde, là, bon, la magie. Après, j'ai aussi mon épée, hein, voilà, hein, là c'est une épée. Donc, tac. Là, il y avait marqué la roulade. En fait, la roulade, c'est rond. Hein. Croix, c'est sauter. Carré, c'est pour prendre des objets. Après, R1, c'est là l'épée, hein, c'est donner un coup. R2, c'est un grand coup, en fait. Avec l'épée, c'est un grand coup. R1 ou L1, c'est un. Voilà, c'est avec. Là de l'autre côté, L1 et R1, c'est avec le bouclier. Donc on avance. Alors, troisième conseil et troisième erreur à ne pas connaître, en fait, à ne pas faire, en fait, hein, les erreurs à ne pas faire, c'est surtout ne négligez pas les talismans, ne négligez pas les runes. C'est très important dans ce jeu-là. Ok, hein. Surtout ne négligez pas. Donc voilà, hein, pareil, un fouiner, un ramasser. Là, j'ai ramassé des baies, c'est des soins, hein, ça. Hop, lui, on va le tuer, on va changer, on va le tuer avec la magie parce qu'il a un bouclier, donc je vais peut-être galérer un peu si. Hop, et un, hop. Comme ça, c'est bon, c'est fini. Toi, t'es mort, voilà. Pourtant, je suis faible, hein, vous voyez là, bon, c'est des petits, hein, c'est assez facile à tuer. J'ai assez de magie. Donc voilà, il y a des messages un peu partout, hein, des messages des gens, on s'en fiche. Hein. On va pas tout lire, sinon on n'en finira jamais. Il y en a partout, partout, partout. Donc on avance. Hop, il y a un message derrière, on s'en fiche.
on continue. Hop, hop, on va le tuer lui, il nous fatigue. 2 fois. Hop, voilà. En bas, il y a quoi? Ouais, je pense que par là, on va descendre. On y va, on y va, on y va. Alors, je vais vous donner. Bah, je vous ai dit, hein, au début du jeu, là, ils expliquent un peu comment faire. Hein, voilà, après, vous lisez, vous regardez. Si vous ne savez pas, c'est assez simple. Ouais, tu vois, accroupir, on peut tuer des personnages en arrivant derrière eux. Je vais m'accroupir, c'était Nomblade. Je sais plus c'est lequel qui l'a dit. Bon, c'est pas grave, je crois que je me suis trompé de bouton. Donc on peut se cacher, hein, en s'accroupissant, on peut se cacher dans les buissons, hein, ils ne nous voient pas. Dans le dos, hop, vous voyez. Bam, terminé, salut. Voilà, on y va. Donc j'ai dit, je vous ai dit la première erreur, deuxième erreur, je vous ai dit, troisième erreur, je vous ai dit, quatrième erreur à ne pas commettre, en fait, et le conseil, c'est surtout quand vous avez, quand vous trouvez des objets, etc., ben, ne vendez pas tout. Vous verrez, il va y avoir un vendeur, on va le voir, hein, j'arrêterai, je crois, au niveau du vendeur. Euh, alors ça, c'est un personnage pareil, je crois que tu peux ça sauve quand tu meurs, je crois que tu arrives à ce niveau-là. Euh, ne vendez pas tout parce que si vous vendez, et bah vous pourrez plus racheter. Il y a des trucs que vous pourrez pas racheter. Donc oula, on va prendre oula. Oups. Eh non, tu m'as loupé. Je voulais avaler de la magie, mais je crois que j'en ai plus. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, j'ai plus de magie. Hop. Pas grave, on va prendre l'épée. Hein. Vous voyez, hein, la roulade est très importante hein, dans le jeu. Hein. Vous voyez, je me suis fait toucher, mais bon, c'est pas très grave. On va le taper. Ouais. Je suis mort, is dead. Donc, effigie de Marika, dernier site de grâce. Effigie de Marika. Alors, vous voyez, comme ça permet de voir où on reprend. Vous voyez, j'ai repris, voilà. Vous voyez, j'ai repris, vous voyez, c'est important les statuts. Si j'avais dit l'autre, j'aurais été au niveau de du feu de camp, l'espèce de petit feu de camp. Donc tu vois, ceci c'est important. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré mon énergie, ma magie. Hein. Donc il n'est pas très dur, hein, c'est parce que comme j'avais plus de magie, je vous explique un peu en même temps, du coup c'est un peu plus compliqué. En vrai, lui par rapport à d'autres, il est pas très fort. Hein. Vous voyez, là, il m'a même, j'allais dire même pas touché. Là, il vient de me toucher. Hop, donc, allez, salut. Voilà, il est mort. Voilà, bye bye. Et à quoi là? Ah ouais, là, je crois. Voilà, tu récupères des trucs là, ici. En fait, tu récupères ce que tu as perdu. Donc voilà, on y va. On part. Là, c'est juste le petit niveau du début que là, vous voyez, c'est vraiment pour apprendre à contrôler le personnage. Hein. Voilà. Parce que vous voyez, là, on revient où il y avait l'escalier de début. Hein. Comme je vous dis, on aurait pu partir directement. Mais si on était parti directement, vous n'aurez pas récupéré ceci. C'était une statue. Et en fait, je pense que ça peut faire partie d'un trophée si vous ne le récupérez pas. Donc, on y va, on avance. Donc, je vous ai dit la quatrième erreur, le quatrième conseil à ne pas faire, hein, ne vendez pas tout, faites attention. Donc, la cinquième erreur ou le cinquième erreur à ne pas faire, et le cinquième conseil à faire, c'est de fouiller partout. En fait, fouiller partout. L'erreur, c'est de ne pas fouiller. En fait, c'est si vous partez directement dans l'aventure, et bah, ouais, vous allez avancer, mais comme je vous ai expliqué, vous allez pas aller très loin. Hein. Utilisez un doigt crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée lorsqu'un joueur un autre monde est invoqué. Ok. Ah ouais, ah ouais. En fait, ceci, c'est peut-être comme dans Demon's Souls, parce qu'en fait c'est un peu un jeu à la Demon's Souls hein, pour ceux qui ont joué. Alors là, on peut pas y aller. Hein. Vous voyez, on peut pas y aller. Utiliser la clé, ouais.
J'ai pas de clé. Voilà. Donc il faut que trouver la clé. La clé lame de pierre. Donc j'ai pas de clé lame de pierre. Quand on aura, oubliez pas, faut retourner ici. Donc je sais pas, prenez des notes ou oubliez pas qu'il y a ça. Oui, alors c'est comme des Soul. Il y a des boss où bah, si vous avez un talisman pour pouvoir invoquer une personne, je pense que c'est pareil, c'est ce que si j'ai bien compris. Invoquer quelqu'un par exemple, qui est chez lui. Par exemple, moi, toi, tu es en train de jouer, bah, je t'invoque pour essayer de m'aider à battre un boss. En fait, voilà, c'est ça le jeu. C'est ça le truc. C'est ouf, mais c'est mortel, je trouve. Donc voilà, vous voyez là, il y a une petite statue, on va y aller. Du coup, ça fait une petite sauvegarde. Vous voyez la petite statue là. Hop, je prends. Et là, du coup, si je meurs, je peux revenir ici. Voilà. Donc on va parler au monsieur là-haut, là ou même là, hein, il y a un petit feu de camp. Hop, on va faire comme ça, on récupère l'énergie et tout. Je sais pas si on récupère l'énergie. Hop, c'est parti. Donc lui, il dit quoi? Hop. Oh, mais oui, vous êtes un sans éclat, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'évidence même, il n'y a aucune honte à cela. Seulement votre malheur est que vous n'avez pas de servante. Ok, merci. Sans personne pour vous guider dans le pouvoir des runes et sans invitation au bastion de la table ronde. Ok. Il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Ouais, super. Ok, merci. T'es pas sympa, toi. Est-ce que je peux le taper? Tiens, prends-toi ça. Heureusement pour vous, une lueur d'espoir subsiste même pour ceux qui vont sans servante. Ah, merci. Enfin, t'es gentil. Cette lueur, c'est moi, Varé. Écoute-moi donc. Connaissez-vous la grâce, cette lumière dorée qui insuffle la vie au sans éclat? Discernez-vous parfois des raies d'or vous indiquant une direction? En fait, voilà, il explique un peu. En fait, il explique hein, quand même le jeu. Là, c'est le luet d'or, c'est là pour sauvegarder. Et là, voilà, la carte. Là, c'était la grotte où j'étais. Là, c'est les sauvegardes que j'ai fait. Et là, en fait, c'est le chemin. Il t'indique où aller dans l'histoire. Voilà, il faut que j'avance par là, dans l'histoire. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, je sais plus si je vous ai dit cinquième erreur, bien fouiller pour améliorer. Ouais, bien fouiller bien fouiller partout, ouais, je vous ai dit. Donc, sixième erreur ou le sixième erreur et sixième conseil à faire, bien lire en fait ne négligez pas en fait les objets que vous avez. Lisez en fait quand on vous donne une rune ou autre ou un objet, ben prenez le temps de lire et de regarder à quoi ça correspond parce que ça peut être super important. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment important, donc surtout il faut pas les négliger. Ouais, tuer des bêtes, tout ça, ça donne de la viande, ça donne à manger. Donc nous on a la dalle, il faut qu'on bouffe. Moi j'ai la dalle, faut que je mange. Alors là, vous voyez, il y a un. Je sais pas si vous avez vu. Oui, il est derrière moi. Ah, lui, on va pas le battre. Oh non, il a vu, merde. Ah, je m'arrache. Bah, en fait, je vais jamais arriver à le battre. Hein. Je suis pas assez fort, donc ça sert à rien. Je vais mourir en vrai. Voilà. Il m'a mis un coup, je suis mort. Voilà, j'ai essayé de partir, mais comme Altaïr, c'est une tapette là. Il court à 2 à l'heure, il sait même pas courir. C'est pas une 7 bolt là. Pété. En fait, voilà, bon. C'était un peu pour vous expliquer. Et il y a un autre truc aussi, bah, la dernière erreur ou le dernier conseil, c'est quand vous avez, il y a des fois, vous allez rencontrer des personnages et ils vont vous donner des cadeaux. En fait, vous n'allez peut-être pas spécialement le voir, ils vont vous donner un cadeau ou peut-être qu'il va l'écrire ou autre, mais surtout, allez voir les cadeaux que vous avez parce que ça peut être quelque chose de très important. Donc surtout, quand on vous offre un cadeau, bah, allez voir. Ok? Voilà. Donc j'ai fait le tour. Je vous ai dit les 7 conseils, les 7 erreurs à ne pas faire. Donc voilà, là j'arrive au niveau d'une place où il y a un marchand. Donc hop, petite sauvegarde. Le marchand, il est là. Voilà, vous voyez, ça donne la suite. On va appuyer sur Start. Voilà, voilà, vous voyez, sur la carte, ça donne la suite de l'aventure. Du coup, je continue. Là, je suis dans l'aventure. Moi, personnellement, je ne vais pas continuer tout de suite dans l'aventure. Je vais fouiner un peu partout, par là. Et on verra bien ce qui se passe. Je referai une petite vidéo si je vois des boss ou pas. Vous voyez, hein, là où je suis. Je vous montre où je suis. Comme ça, vous voyez. Après, si je vous montre plus tard d'autres vidéos, je vous montrerai où je suis. Voilà, je parlais vite fait au vendeur. On dirait un Père Noël.
Et voilà, bon, il dit est-ce que vous voulez vendre, acheter, etc. Moi, je vends rien, j'achète rien pour le moment, j'ai pas de sous. Et là, on peut améliorer nos armes, etc. Donc, quand tu appuies pour améliorer, hop, ok, mince, triangle, renforcer l'arme. Voilà, bah là, j'ai pas assez, hein, j'ai rien en fait, j'ai pas de sous, j'ai que dalle. Ouah, arme équipée, zéro, j'ai zéro, j'ai rien. Donc, voilà, voilà. Voilà, bon bah la vidéo est finie. Je continuerai dans l'histoire, je vous montrerai d'autres trucs. Si t'as bien aimé la vidéo, si t'as bien aimé les conseils que je t'ai donnés, laisse-moi un petit commentaire, un petit like, c'est sympa. Oublie pas de t'abonner. Oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications si tu veux voir mes prochaines vidéos sur les jeux, sur les mangas, les figurines que je présente. Et voilà. Donc, bienvenue si toi tu viens d'arriver sur ma chaîne Manga Game Family. Allez, bye bye la famille, bye bye les MG. C'était Vida. Bye bye. Ciao.